L'école Louis Pasteur a fait partie du réseau d'éducation prioritaire renforcé de Belen-les-Forbach. Et dans ce contexte, en fait, le climat scolaire, c'est un enjeu majeur. Donc en juin 2020, j'ai été contactée par l'inspectrice de l'éducation nationale qui m'a proposé le projet d'une école girafe, c'est-à-dire d'une école dont les fondements sont basés sur la communication non violente. Et à ce moment-là, grâce à la cité éducative, tous les acteurs de l'école qui étaient volontaires ont été formés et continuent à être formés à la communication non violente par une formatrice certifiée du CNVC. Dans le miroir, je vois une fille belle, gentille et qui aime bien partager. J'ai aimé quand la maîtresse m'a prêté son stylo à encre. Voilà, et c'est des petites choses en fait. Concrètement, dans toutes les classes de l'école, on utilise les principes de la communication non violente pour faciliter les relations. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va observer sans jugement, pour ensuite exprimer un sentiment, identifier un besoin et formuler une demande. Ce qui suppose une posture adaptée, mais aussi une écoute active, authentique et empathique, pour pouvoir prendre en considération en fait les sentiments et les besoins des autres. C'est pourquoi dans toutes les classes de l'école, de la maternelle au CM2, on va travailler sur les émotions, pour les élèves qui sont un peu plus grands, sur les besoins, mais on va également mettre en place des rituels, des activités spécifiques pour permettre à nos élèves de développer des compétences comme l'écoute, l'empathie, la confiance en soi, la gratitude, la coopération, l'estime de soi, voilà, toutes ces compétences. Dans le miroir, je vois un garçon poli qui partage avec les autres et qui est gentil avec les autres. À quoi ça sert de faire ça? À coopérer. Tout à fait. On essaye de coopérer, s'écouter, coopérer. Carla, Calmer. ça permet de nous calmer. On a remarqué qu'on était beaucoup plus calme après. Yann? Ça permet de se calmer. De se calmer. De se détendre. On a remarqué qu'on était bien détendu. Quand on était un peu tendu, ce jeu des bambous, il nous permet de détendre. Et de se concentrer. On a remarqué ça aussi. Alors depuis que la CNV est entrée dans l'école, mes collègues et moi-même avons constaté énormément d'élan de solidarité entre élèves, que ce soit dans la classe ou dans la cour de récréation. Dans la classe, ça va se voir dans des situations d'entraide spontanée, du prêt de matériel par exemple. Et dans la cour, spontanément, les grands viennent faire les lacets des plus petits, etc. Alors, la communication non violente, je pense qu'elle a vraiment permis d'améliorer le bien-être des élèves en classe. Les élèves s'engagent beaucoup plus facilement dans la tâche. Ils sont contents de venir, ils nous le montrent, ils nous le font savoir. Et bien évidemment, ça permet d'agir donc, sur l'absentéisme, les violences et les situations de harcèlement. Alors, il existe toujours des conflits. La CNV, ça ne permet pas d'occulter les conflits ou ça ne permet pas d'occulter les conflits, mais en tout cas, ça permet de les apaiser et de mieux les vivre. Et c'est ça qui fait plaisir. Et ça fait du bien, vous l'avez tous dit, ça fait du bien. C'est vachement chouette de recevoir le compliment, le meilleur compliment de son copain pour soi. Donc déjà, merci d'avoir offert ce cadeau. Et puis, il gagne en autonomie, il gagne en langage.